Shalom et excellent jeudi à tous les valeureux guerriers de Christ, toujours dans le cadre de prière lumineuse. Nous sommes toujours dans la grande thématique, le prix à payer pour briser ses limites. Et nous sommes toujours dans le cadre du vœu. Et pour cela, nous allons lire Juge chapitre 11, les versets 30 à 32. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Verset 32. Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais un vœu, cela ne veut pas dire que tu n'as plus rien à faire. Le vœu est une collaboration. Le vœu veut dire que tu amènes Dieu à avoir une part de responsabilité et toi une autre part de responsabilité dans les espoirs que tu veux réaliser. Jephthé donc avait besoin que l'Éternel marche avec lui pour que lui, il ait la victoire sur ses ennemis. Souvenez-vous, nous avons des ennemis plus forts que nous, des ennemis plus puissants que nous, des ennemis plus nombreux que nous. Et si on n'est pas allié à Dieu par un vœu, si on n'a pas fait de Dieu un partenaire sûr par un vœu, il nous sera difficile d'avoir certaines victoires. Et Jephthé l'avait compris. Donc, Jephthé va donc aller dans le champ de bataille et l'Éternel fera ce qu'il doit faire et Jephthé aura la victoire. Mais nous devons comprendre dans la suite de la lecture que Jephthé avait demandé, avait dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, je te donnerai la première personne qui sortira de ma porte. Et la première personne qui devait sortir de sa maison, qui est sortie de sa maison ce jour, c'était sa fille. Et sa fille qui comprenait la spiritualité, va accepter également de se faire sacrifier. Mais écoute ce que sa fille va dire au verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me groupent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit au verset 36, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Donc, Jephthé également avait éduqué son enfant dans le cadre de la compréhension des mystères, de la compréhension du monde spirituel, de la compréhension de la relation sacrée qu'un homme doit avoir avec Dieu. Et Jephthé va dire, je ne puis revoquer ce que j'ai dit. Ce qui est déjà sorti de ma bouche devant l'Éternel est assez sacré et je ne peux pas le revoquer. Même sa fille en était consciente. Mais la bonne nouvelle, c'est que sa fille était consciente également que Dieu avait délivré son père de ses ennemis. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu te délivre également de tes ennemis qui ont fixé des limites dans ta vie, de tes ennemis qui t'empêchent de pouvoir connaître le bonheur. Nous sommes dans la prière. Éternel, mon Dieu et mon roi, ce matin encore, nous venons te présenter nos vies. Tu connais nos ennemis qui ont placé des limites au seuil de nos vies. Tu connais nos ennemis, ô Père, qui ont placé des limites sur le plan conjugal, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan ministériel, et qui ont même déjà prophétisé la mort sur nous. Seigneur, nos ennemis sont tellement nombreux. Qu'allons-nous faire, ô Éternel? Vers qui allons-nous nous tourner? Nous n'avons que toi. Tu es notre Dieu du commencement et à la fin. Nous croyons que, Père éternel, c'est par toi que nous aurons la victoire. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, afin que toi qui es le Dieu Tout-Puissant, que tu nous aides, ô Dieu, à être fidèles aux vœux que nous établissons avec toi, à être fidèles aux vœux que nous prenons avec toi, à être fidèles aux engagements que nous prenons envers ta personne. Nous ne voulons pas révoquer cela et nous charger d'un péché. Aide-nous, Père, et fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Dieu hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.